En République démocratique du Congo, les combats entre milices communautaires se poursuivent dans l'Ituri. Les civils sont victimes de ces violences, mais font aussi face à une autre menace, celle du virus Ebola. L'épicentre de l'épidémie se trouve aussi dans cette région où les hôpitaux doivent soigner les blessés tout en se protégeant du virus. Clément Diroma, Florian Gauthier, et c'est le choix de la rédaction. Des tentes blanches à perte de vue dans lesquelles vivent 70 000 personnes sur ces collines de l'Ituri. Les combats entre milices communautaires sont fréquents autour de ce camp. Antoinette est ici depuis 7 mois. Elle a peur d'aller chercher du bois pour cuisiner et se chauffer. Sinon vous êtes tué directement là-bas, ou on est violé directement, même à la source. Même quand on est allé chercher des bois de chauffage, là, tout ça, on est violé, tué. Même au centre commercial là-bas même, il y a beaucoup de morts là-bas qui ne sont pas atterrés. Les violences ici ont déplacé principalement des communautés Emma, opposées aux communautés Lendu et à sa milice, la Codeco, dont les soldats se battent contre le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, ou CRP. Depuis 2017, les violences ont fait des milliers de morts civiles dans cette région. Sur place, l'armée congolaise combat aussi la CRP. Ce curé déplore la confusion qui règne entre les différentes forces armées dans les collines. Le problème, c'est à ce niveau-là, ces militaires qui sont venus en opération ici considèrent toute la population comme rebelle. C'est ça le vrai problème. Ce qui fait qu'il n'y a pas un climat de confiance entre la population et l'armée. Donc c'est ça. Ces grandes croix en bois commémorent d'importants massacres survenus ces dernières années. Depuis février, l'hôpital le plus proche a reçu 119 blessés par balle ou machette. Mais cette zone est proche de la nouvelle épidémie d'Ebola, déclarée il y a un mois. Avec l'avènement d'Ebola, tout a été chamboulé. Et là, l'hôpital qui prenait en charge les malades qu'on transférait ne fonctionne plus à cause du fait qu'il y a eu des personnes qui ont été affectées par Ebola. Et ça a perturbé notre fonctionnement. En plus des blessés de guerre, déjà 2 cas suspects d'Ebola en provenance de zones contaminées sont arrivés dans cet hôpital ces derniers jours. Il n'existe ni vaccin ni traitement pour cette souche rare du virus. Avant de poursuivre, une pensée pour Christophe Glaise, le journaliste français spécialiste du football, est toujours en détention en Algérie.